Des policiers en uniforme. Tenez-vous tranquille, nous ne sommes pas dans un commissariat. Ces hommes que vous voyez sont en majorité des surveillants. Et oui, nous sommes à Porto Novo, la capitale du Bénin, dans la cour du collège catholique Notre-Dame de Lourdes. Avant de commencer les hostilités, ils attendent l'arrivée d'une personnalité. Il est enfin là, le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Toute une délégation était présente. Nonobstant cette horde humaine, le calme ressenti reflétait le sérieux de l'événement. Première destination, la salle des surveillants. Deuxième destination, l'une des salles d'examen retenues pour le lancement de l'événement. Les épreuves sous pli fermé, les formalités et constats effectués, quelques mots à l'endroit des candidats étaient les bienvenus. Bonne chance. Vous dire surtout que c'est un examen. Vous dire que les épreuves sont à votre hauteur. Le ministre et toute la délégation sont venus ici pour vous souhaiter bonne chance, pour vous encourager. Nous avons confiance en vous. Et la seule chose qu'il vous revient de faire pour mériter cette confiance, c'est de vous concentrer, pour bien travailler. Et qu'on ait dans le département de Lemay le meilleur taux de pourcentage de réussite et que le premier provienne de ce centre-là. Que ce soit le ministre, que ce soit le directeur départemental du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, du préfet de l'OME et autres, la satisfaction était l'émotion phare. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté. Oui, il faut dire qu'on a 24 680 candidats, dont 11 938 garçons et 12 742 filles. Bon, le plus jeune a 11 ans, le plus âgé a 48 ans. On a 37 centres et 35 centres normaux et deux spéciaux. Bon, les deux spéciaux, il y a pour les malentendants, ça là c'est à Doha, et puis les malvoyants, ça là c'est à Dio. L'examen du BEPC 2022 a bien démarré au collège catholique Notre-Dame de Lourdes. 31 dans certaines salles et nous avons une salle bien spacieuse qui contient 37. Ce matin, c'est la communication écrite qui passe. Ensuite, à 10h30, la lecture et dans l'après-midi, l'histoire et la géographie. Ce n'est pas tous les ans que ça arrive. Et Porto Novo a eu cette année cette chance d'abriter le lancement officiel. On ne peut qu'être heureux, c'est donc un sentiment de joie qui m'anime ce matin. C'est aussi le lieu de remercier le gouvernement et surtout pour les réformes qui ont permis d'avoir une année très calme, une année sereine. On constate depuis quelque temps qu'il n'y a plus de grève. C'est une réforme majeure. Alors nous avons choisi de venir ici au collège catholique Notre-Dame de Lourdes, simplement parce que le privé compte beaucoup pour nous. Vous savez bien la partition que le privé a dans le système éducatif. C'est une façon pour nous de leur faire un clin d'œil et de leur dire qu'ils font partie intégrante du système, de leur dire que nous comptons sur eux pour dérouler toutes les réformes qui sont en cours, dans le sens évidemment d'avoir de meilleurs résultats. L'année s'est déroulée normalement. Nous avons mis le paquet possible. Les enseignants ont déroulé les programmes à 100%. Le corps d'encadrement s'est assuré que les programmes se sont déroulés dans de bonnes conditions et nous sommes sûrs donc de la qualité. Nous sommes sereins et nous sommes très positifs pour les résultats à venir. Il faut retenir que le collège catholique compte 13 salles pour 403 candidats. Sur ces gestes, les examens ont ainsi démarré sur toute l'étendue du territoire national et ils prendront fin le mercredi prochain.